Donc ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le mulet, c'est-à-dire ça sert à tester la maniabilité. Ça n'a pas du tout l'apparence que ça aura au final, bien sûr, mais dans les proportions, c'est correct. Donc nous, ce dont on a besoin, c'est de discuter avec vous sur la base de cet objet-là, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qu'on pourrait changer, de ce qu'on pourrait améliorer. Ce qu'on vous a présenté la dernière fois, c'était de se dire que le transfert qu'on voulait faire un petit peu entre un chariot d'entretien comme ça et nous, ce vers quoi on voulait aller, c'était se rapprocher de l'univers du vélo. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains aspects pratiques qui nous semblaient intéressants dans le fait d'avoir des grandes roues, le fait d'avoir simplement peut-être 3 roues comme les vélos porteurs ou les grosses poussettes, etc. Pouvoir franchir les obstacles, pouvoir entretenir l'objet, c'est-à-dire que contrairement aux chariots actuels qui, quand il y a quelque chose qui se casse, c'est très difficile à entretenir parce que c'est pas vraiment pensé pour, c'est souvent des objets qui sont faits pour rouler dans des couloirs et non pas passer à l'extérieur, monter des trottoirs, etc. Là, c'est de se dire que un vélo, on peut changer une roue, revisser une pièce, etc. C'est fait pour ça. C'est des objets qui sont pensés pour être entretenus et qui sont pensés pour être robustes aussi. Il y a plusieurs choses qui nous ont amené à le dessiner comme ça. Il y a la nécessité de pouvoir lever la roue un moment pour franchir un trottoir. Donc ça veut dire qu'il faut un peu de porte-à-faux à l'arrière pour pouvoir, sans avoir besoin de beaucoup de force, lever le chariot avec ce qu'il va contenir. Il y a la nécessité de passer partout. Donc je ne sais plus ce que c'était la cote 80, c'est ça? 70. Sur les pelotons. Ouais. Voilà. Le chariot, on en a vu en fauteuil roulant. Fauteuil roulant, je pense que c'est. Ça peut un peu plus large. Et là, nous, on a pris une cote minimum qui était celle d'une porte standard qui est 70. Je crois qu'on avait pris la porte la plus étroite qu'on ait. Donc il y avait besoin d'être maniable, donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur un truc avec une roue avant directionnelle, donc ça marche assez bien. Et évidemment, si on arrive à réduire un petit peu la longueur, on sera encore plus maniable. Ce qui va déterminer la longueur, en fait, c'est tout le positionnement de l'équipement. Nous, on est arrivé à ça en fait simplement en organisant à l'intérieur des choses et puis en faisant une espèce de code cumulé en se disant bon ben voilà, on a besoin de ça. Comment vous le rempliriez, enfin avec les éléments là qui. C'est un peu pour répondre sur l'histoire de la longueur. Et c'est pour ça qu'on peut aussi gagner un peu en longueur sur parce que voilà, les chariots qu'on avait jusqu'à présent, ça arrivait, vous avez votre poubelle est pleine, vous avez besoin de changer l'eau, vous sortez le seau d'eau et vous ramassez tout le temps. Voilà. Là, je pense pas, parce que de toute manière, elle sera plus axée sur les sur l'axe des roues. L'idée, c'est d'avoir un panier là. Non, mais après, c'est important de leur dire, parce que oui, un jour, par rapport au gabarit, oui, voilà, chacun adaptera son fait, son c'est fonction. Nous, si vous voulez, basiquement, pour réduire l'encombrement, ce qui nous semble une bonne chose, il faut qu'on connaisse exactement ce dont vous avez besoin. Parce qu'entre un seau et deux seaux, ça varie énormément le volume, quoi. Donc si vous nous dites c'est un seau partitionné en deux, c'est différent, on va pouvoir certainement condenser. Si c'est un seau, un bac, ouais, ou un seau à bac, ou voilà. C'est pour ça que nous on a besoin d'avoir, je dirais, un seul son de cloche et que ce soit vraiment la manière dont vous travaillez, histoire simplement de pouvoir dimensionner le chariot. On va le mettre en configuration. Et comme je disais, ce qui est bien ici c'est qu'il y a le trottoir. c'est qu'on a toute la configuration voilà, il y a du trottoir défoncé, il y a de la marche descendre à monter, il y a du cailloutage, il y a de l'herbe. On peut voir comment il se comporte sur différents revêtements. J'ai pas vu Sandrine, elle est pas. Ça, c'est la réunion. Voilà, on s'est fait ces petits rajouts. Hein. Oui, mais c'est pas mal. Le petit dévidoir, ouais. Voilà. Parce qu'on a besoin systématiquement du papier. Voilà, je me suis rajouté. C'est pareil, ici, c'est sur beaucoup de petits sacs poubelles parce qu'on en mettait dans les poubelles, oui, ici, les petits sacs. Oui, beaucoup de sacs poubelles. Après, on a les grands aussi pour le chariot. Et les petits, c'est pratique. Voilà quelque chose d'intéressant qui montre qu'on n'a pas besoin d'un seau énorme pour mettre non seulement les serpillières propres ou sales. Un petit seau comme ça suffit en fait. Oui, mais si c'est le seau coupé en deux, c'est bon. Ou le seau coupé en deux. C'est l'idéal. J'arrive. Oh, mais c'est vrai que c'est léger, c'est Très bien. C'est pour ça, à mon avis, sur la question d'enlever le seau d'eau et que ça bascule, je crois pas. Ouais, voilà, c'est ce que j'étais en train de regarder à l'instant. Oui.
Et par contre, je sais pas, je peux être embêtante, mais côté esthétique, ça serait peut-être plus joli de se couper comme ça, pas comme ça, regardez. Oui, mais tiens pas. Tu les as là à l'émission. Parce que si vous êtes dans les grands espaces. Alors en fait, nous on s'est posé la question. J'aime pas ça. Nous, mais nous quand on passe, on est très serré. Et ça arrache. Ah d'accord, mais parce que là comme ça me fait pas, parce que après des trucs pourris, dégueulasses, ça c'est pas joli. Dans le vin. Ah, on avait tout prévu. Et après, On avait relevé les modèles. vous pensez que les ascenseurs, c'est longueur sont prévus par rapport au cercueil. Ah,